Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite guidance aujourd'hui, en ce 13 juillet 2021. Voyons ce que les cartes ont à nous dire. Bon, j'espère que vous vous tenez au chaud. Alors, j'espère que vous tenez au chaud. Pardon, j'ai été perturbée par mon casque qui parle en même temps, qui se connecte à tous les appareils possibles à côté de moi. Et du coup, il fait pas, ouais, il fait vraiment pas beau hein, pour un mois de juillet, c'est pas terrible. Hein. Alors, j'ai une féminine dans l'attente d'un message. Alors, il y a marqué message inquiétant, je ne sais pas. Non, pas inquiétant, bien au contraire. Alors, on me parle de l'envoi d'un message pour reconstruire sa vie. Pour tenter de reconstruire sa vie. J'ai une... Alors, voyons. Féminine, vous êtes dans l'attente de nouvelles et de nouvelles qui arrivent, pas que dans le domaine sentimental. Vous êtes un peu bloqué là en ce moment et on vous dit que les nouvelles, qu'elles soient dans le domaine professionnel, sentimental, financier, immobilier, etc., arrivent. Il y a eu un blocage jusqu'à maintenant. Probablement parce que vous n'étiez peut-être pas prêt ou pas prête à recevoir ces informations-là. Et vous avez l'impression d'être dans une sorte de prison, d'être enfermé. Mais, on vous dit que non. C'était volontairement ralenti pour que vous puissiez finir d'épurer ce que vous aviez à épurer. Et faire probablement certaines compréhensions ou en tout cas être prête le moment venu, une fois que ça arriverait à vous, et on vous dit c'est le moment, ça arrive, c'est pour là, un cours, hein. Qu'est-ce que c'est ça? La carte de présentation. Aujourd'hui, demain, cette semaine en tout cas. Voilà. Bon. Là, j'ai quelqu'un de très rigide qui se met aussi dans une prison. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. J'ai quelqu'un qui a longtemps été dans la rigidité, dans le refus d'acceptation, dans la culpabilité, la honte, enfin bref, qui s'est mis une tartine comme as de freins, de limites, qui aujourd'hui, on me dit, voit la lumière. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est probablement votre autre hein, qui pense à vous énormément à vous. Ça lui complique sérieusement la vie. Hein. Ouais, ça lui complique la vie. Hop là, oh là là, il y en a trop là, il y en a trop. C'est quelqu'un qui a mis du temps à voir cette lumière. Qui a mis du temps à voir cette lumière, à faire la lumière déjà sur ce que lui il était, sur ce qu'il voulait. Alors excusez-moi, je vais couper la sonnerie si j'y arrive. Pas sûr. Alors, ouais, ça y est. Parce que sinon ça va biper toutes les 2 secondes. Et du coup, il vous voit comme sa reine de cœur, son avenir, sa petite douceur, son amour, hein. Et on vous dit il y a un grand succès par le biais de ce message là qui arrive entre vous deux. Il y a le succès au bout du chemin. Bon, il va falloir encore faire un petit peu de route dans la vie. À cet autre là, il y a c'est encore la guerre. C'est encore le champ de bataille, ou en tout cas, c'est un champ de bataille encore fumant. C'est-à-dire, la bataille a eu lieu, mais il y a des cadavres encore à ramasser. Donc, bon, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Alors, par contre, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que, du coup, il voit la lumière, c'est bien, mais est-ce qu'il envoie ce message? Je l'ai là. Il est là, hein. Il est là, ce masculin, qui est protégé. Alors, vous voyez, là, sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez, il y a, c'est une suspension. Hein. Là, ça me ressort comme une protection divine, vous voyez. Bon. Chaque jour se suit et ne se ressemble pas, n'est-ce pas? Donc, en tout cas,
J'ai quelqu'un qui a un déclic, une illumination. Qui lève... alors, qui lève le voile. Est-ce que pour autant, il enlève ses masques? C'est pas dit. Hein. Vous êtes très occupé. Vous avez beaucoup de choses à faire. Probablement, vous êtes investi dans des projets, etc. C'est un peu ça qui le bloque. Parce que c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup, en tout cas qui a de vos nouvelles, ou qui essaie d'en avoir par n'importe quel moyen, et qui vous pense très occupé. Et du coup, c'est quelqu'un qui se demande, si je reviens vers toi, quelle place tu vas me laisser? Est-ce que je vais vraiment avoir une place dans ta vie? J'ai envie de dire, c'est pas parce que votre féminine, masculin qui m'écoutait, est très occupée, heureusement qu'elle s'arrête pas de vivre en attendant que vous arriviez, parce que sinon on serait tous et toutes momifiés, n'est-ce pas? Donc, mais c'est pas pour autant que cette personne n'aura pas de place dans sa vie pour vous, si vous décidez de faire un pas vers elle. Voyez le coup? Il faut pas tout associer. Bon. Toute excuse est bonne à prendre. J'ai envie de dire... Ouais. Bon, ok. On va aller voir. Je vais prendre le Runner 5.0 d'Astrid. Hop, c'est Astraya Collection. Elle a une chaîne d'ailleurs, Astrid 5.0. Je vous mettrai le lien pour commander l'oracle si vous le voulez. On vous dit que la roue tourne. La roue tourne pour vous deux. Hein, en votre faveur. Encore une fois, c'est quelqu'un qui reçoit les messages, mais les synchronicités qui vous aiment. Hein. Ça, il y a beaucoup d'amour entre vous d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne vous le dites pas. Il y a un manque de communication, il y a un isolement. Donc c'est quand même très pénible parce que du coup cet isolement qui est créé probablement par votre autre, hein, qui se met des barrières de dingue, de ouf, des on-off, des machins, et qui se crée ses propres obstacles parce que on est dans la résistance, on est dans la crise d'adolescence, on veut pas, on truc, on machin, on fait des on-off, on se crée une instabilité et du coup ça vous empêche de communiquer. Et ça vous rend... alors vous, ça vous a probablement féminine rendu longtemps malheureux ou malheureuse. Vous avez pris de la hauteur, vous avez avancé, guéri des blessures, etc. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est profondément plombé par sa non-action, en fait. Son non-passage à l'acte. Alors après... on lui dit communiquer avec quelqu'un, c'est pas lui passer la bague au doigt direct. Hein, déjà, commencer par parler et vous exprimer ce que vous ressentez, vos sentiments. Allez chercher vos réponses. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est finalement retenu, vous êtes dans l'ombre derrière, par les liens du cœur. Hein. Les liens du cœur, mais parce que si à l'époque, il le voyait comme étant un danger, aujourd'hui, il se rend malade d'amour. C'est pas la première fois qu'on l'a ces derniers temps dans les guidances. Donc il vous dit quand même, hein, reviens, attends-moi. Il y a un retour là. Il y a un retour pour... je pense qu'il va récompenser votre patience à tous les deux. Parce que lui aussi, il se crée de l'impatience, des barrières tout seul, etc. Mais c'est une forme de patience. C'est aussi une façon de faire travailler ses blessures. Hein, notamment la blessure de rejet qui est encore là à l'origine de sa peur qui l'empêche aujourd'hui de franchir le pas. Il y a encore un peu de rejet. Mais pas suffisamment de résurgence de ce rejet pour se donner l'excuse, je reste dans ma grotte et je n'y vais pas. Là, l'univers, j'entends pas content. L'univers n'est pas content parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus raison d'avoir peur. On est en protection et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, en continuant de faire de la résistance karmique à ce lien, et ben effectivement, s'enferme dans quelque chose qui, j'ai peur, mais en fait, il n'y a pas de peur, c'est juste que tu es mal parce que masculin, à un moment donné, quand tu n'es pas aligné,
quand tu n'es pas aligné avec ton âme, parce que là on parle bien d'âme, tu es sur ton chemin, tu as tous les signes, machin, et que tu ne t'alignes pas avec ce que veut ton âme, c'est comme si tu la mettais en prison, c'est comme si tu l'étouffais, comme si tu t'étouffais là, la gorge, toi-même. Donc en fait, tu ne pourras pas être bien si tu ne fais pas ce pas, de toute façon. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui vous dit de croire en moi, qui vous voit comme la seule et l'unique, qui ne vous oublie pas, qui ne vous a jamais oublié, qui comprend que votre histoire est unique, que votre lien, oui, est indéfectible. Et si à un moment donné, il aurait aimé s'en défaire et l'enterrer bien profond dans un trou en disant non, ça n'existe pas, ce qu'il a fait d'ailleurs hein, pendant longtemps, il se rend compte que c'est pas le cas et qu'en fait, oui, il y a du sabotage, l'auto-sabotage. Donc il vous dit, je traverse une mauvaise passe. Bon, ça, je pense que la féminine, elle s'en tape la coquille, elle a plus envie de l'entendre, dans le sens où, ben oui, tu traverses une mauvaise passe, c'est ton problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'être dans l'auto-sabotage, oui, mais non, j'y vais pas, aller on-off, machin, si tu mets pas un coup d'impulsion, ben, tu restes toujours au fond. Hein. Donc, on ne peut pas être dans la culpabilité et la victimisation. Voilà. Alors, bien sûr, qui traverse des épreuves, hein, ça, c'est clair, net et précis. On l'a vu tout à l'heure, le champ de bataille, c'est compliqué. Maintenant, ça ne peut pas toujours être l'excuse, et c'est le message qui lui est dit, pour justement ne pas aller vers la lumière. Oui, tu traverses des mauvaises passes, mais tu as la lumière de l'autre côté et tu n'y vas pas. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas te conforter dans cette zone de victimisation. Ça, c'est pas possible. Parce que le rejet, c'est toi. La trahison, etc., c'est toi qui te l'imposes. Tu deviens ta propre énergie tierce. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se transforme, qui s'est déjà énormément transformé, hein, qui est à l'aube d'une renaissance. Encore faut-il, je pense, que Kikinou, il s'en saisisse. De toute façon, l'univers ne le laissera pas faire. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui clôture un chapitre. Vous clôturez des chapitres. Et on me dit, le chapitre est déjà clôturé, en fait. Il est déjà clôturé depuis quelque temps, juste que, tu t'es resté sur la fin du chapitre clôturé, tu n'as pas, c'est un masculin qui n'a pas ouvert l'autre chapitre, mais tu es bien obligé à un moment donné, si tu n'ouvres pas l'autre chapitre, tu meurs. Donc, il n'y a pas de retour en arrière, d'ailleurs on n'en veut pas parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous désire, hein, et qui vous ressent, et mais en plus... il a envie d'être avec vous. Hein. Donc voilà, c'est clair, net et précis. Dans sa tête aussi, mais il y a cette espèce de blocage où on y met un peu, ouais, de l'ego, je sais pas. Vous savez, quand on a longtemps été coincé dans des situations toxiques, etc., et que qu'on a longtemps rêvé de mieux, de plus lumineux, et que ça se produit enfin et qu'on le sait, il y a une espèce de recul d'appréhension de se dire... ouais, mais si j'y vais, est-ce que ça va pas tout gâcher? Parce que je supporterai pas que ce côté lumineux se gâche, etc., etc. Mais à un moment donné, on s'invente. Il faut arrêter là de s'inventer des choses qui n'ont pas lieu d'être. On te dit, masculin, n'aie pas peur, tout va bien. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça va marcher, pas marcher, etc. Mais si on faisait les choses juste que parce qu'elles marchent, ou parce qu'on pense qu'elles vont marcher, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sentiments, on se dit qu'on s'aime, on en discute et on voit ce que l'on peut faire. De toute façon, tout ce qui a été mis avant sur le chemin de votre autre, là, hein, comme sur le vôtre, parce que vous avez passé aussi ces périodes-là, sont faits pour que vous puissiez vous élever, grandir, comprendre, etc. Donc vous avez appris, ce masculin-là a appris. Donc aujourd'hui, il peut vivre. Et là, j'ai la réunion quand même. Hein. J'ai la réunion parce que dans sa tête, c'est j'ose, il est temps. Mais du coup, il y a toujours cette nostalgie ou nostalgie de vous. Parce que il sait très bien que moins il est dans l'action avec vous, plus vous êtes dans l'éloignement, c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre toute votre vie qu'il arrive, et je l'espère. Hein. Donc il sait que c'est maintenant, c'est now, il faut le faire, mais il y a encore une espèce de frein bizarre qu'il s'invente, et il se retient tout seul. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le « je te demande pardon ». Bon. Je me sacrifie. Ouais.
Ouais, il est encore un peu dans le sacrifice de lui-même, dans cette espèce d'ego contrôlant. Il ne sait pas bien pourquoi. Il essaie encore... c'est comme en fait... je ressens, c'est pour ces personnes-là, genre je suis libérée de tout. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés, d'accord? Mais je suis libérée de tout. Mon âme, là, est en train de respirer, machin. Je peux ressentir mon amour pour moi déjà, pour l'autre, pour là. Je vois les signes, je vois qui est toxique, qui ne l'est pas. Je peux faire le tri. Donc, vous voyez qu'il y a une conscientisation très, très éclairée des choses, de la situation, de ce qu'il ne veut plus et de ce qu'il veut. Et de ce qu'il est possible. Et en plus, il est très conscient que ce qu'il veut, il peut l'avoir. Bon, ça, c'est juste magique de ne pas y aller, mais enfin bon, voilà. Mais, ben, c'est comme s'il était en train d'essayer de se remettre dans dans ce faux confort, là. On se complaît dans ce bouillon, gna 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 gna. Voilà, mais on sait aussi que, ben, aujourd'hui, on aimerait bien se faire plaindre un peu, mais gagner du temps. Mais ça ne marche pas déjà avec vous, c'est-à-dire qu'avec vous, il n'y a plus de sensibilité à bon, ben, alors on reste dans la bienveillance. Je veux pas de commentaires après qui me disent ouais, c'est clair, moi je suis pas bienveillante, il a qu'à se démerder, se débrouiller, j'ai assez attendu. Là, c'est que vous êtes dans des résurgences de dépendance affective, d'abandon, de trahison, donc travaillez ça, hein, cette colère-là. Mais il faut être dans l'accueil de ça. Mais ce qu'on lui dit, là, c'est une petite parenthèse, c'est qu'il s'ouvre à vous et que ben, s'il ne fait pas ces révélations, l'univers, je l'ai dit hein, sur la dernière vidéo, l'univers va se charger de lui faire comprendre. Sachant que, effectivement, il y a possibilité, là, la réunion, machin, l'engagement, de venir vers vous. Pour ceux qui seront vraiment trop dans l'ego contrôlant, machin, et qui se provoquent eux-mêmes des résurgences de blessures et qui continuent à s'enchaîner vivants en regardant l'amour passer sous le nez en disant non mais je peux pas, je suis pas à la hauteur, gna gna gna, un peu dans la victimisation, l'univers serait fort capable de vous remettre dans le train de la mort, entre guillemets, et de vous renvoyer, tu veux rester dans le passé, tu veux pas aller, tu veux pas, vraiment pas, machin, et ben puisque tu es en train de t'inventer quelque chose qui n'est plus, ben nous on va te le faire vivre, ce quelque chose qui n'est plus. Et peut-être que la troisième fois, tu vas comprendre à un moment donné où est vraiment la noirceur et où est ton intérêt. Donc c'est un peu ce que j'entends. Alors attention, l'univers n'est pas punitif. L'univers te dit qu'à un moment donné, on te pousse, 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 parce que c'est quelqu'un qui se sent poussé. Et d'ailleurs, c'est ça aussi, en se disant, mais mon libre arbitre, je fais ce que je veux. Mais oui, mais il te pousse vers la lumière, il te pousse vers l'amour que tu désires en plus. Donc, c'est pas comme si on te poussait vers un truc dans le gouffre du néant. Là, on te plonge dans une piscine, je vois des cœurs, de l'amour, quoi. Tu vois je sais pas, moi, dans une baignoire, c'est soirée mousse. On te pousse vers une soirée mousse, je vais le traduire comme ça. Donc c'est sûr que pour l'univers, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable d'avoir autant d'amour en face, de ressentir autant d'amour, d'être là pour la réunion, ce qui t'est destiné, ce que ton âme a choisi, pour essayer de créer quelque chose de parallèle, juste parce que tu es dans l'ego, où tu as encore des peurs qui sont pas des fausses peurs, hein, mais des peurs dont tu as conscience qu'elles ne sont plus fondées aujourd'hui. D'accord? Donc, ben oui, le mensonge et la trahison, tu te l'infliges par le masque du contrôle, de l'autocontrôle, de l'autosabotage. Donc ça, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, ils s'enchaînent et les foudres arrivent. Hein. Alors, est-ce qu'on s'entête dans le lien toxique? Un peu aussi quand même. Hein. Un peu aussi, on est dans une relation toxique, bon, qui est terminée, hein, qui ne sait plus à faire. De toute façon, ouais, c'est une relation toxique à laquelle on a voulu absolument croire, etc. Mais qui a toujours été toxique et qui, voilà. Mais on se laisse plus berner. Pour autant, même si on n'est pas bien, même si c'est compliqué, etc., là aussi, on ne met pas grand-chose en place pour en sortir. On n'en veut plus. Mais il va falloir faire aussi quelque chose parce que ça ne va pas être tolérable longtemps. Donc, ben oui, on a un masculin qui est en recherche d'équilibre, là. En recherche d'équilibre. Et qui file du mauvais coton. Qui file du mauvais coton si on continue. Ouais, ben ouais, voilà.
on est dans une relation âme sœur flamme jumelle, il y a la connexion. Je sens quelqu'un de fatigué en face. Une féminine assez lasse. Qui n'a pas envie d'entendre ces histoires, machin. Ouais. Qui a senti à un moment donné que justement ça se passait. Que son masculin était là. Que voilà. Mais qui sent aussi que ce masculin est dans la procrastination active. Elle le sent, hein, qui freine des 4 fers, machin. Elle a assez donné. J'aime pas quand on dit ça parce que je trouve ça péjoratif. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est démerde-toi Kiki, quoi. Je suis là, tu l'as senti, il y a encore une ouverture, machin. C'est ici et maintenant. Sinon, bah... bye bye. Tu es la seule qui m'a, je te le dis sans faire. Reste cool, bébé. Sinon, je te dirai bye bye. Alors, ouais. Elle a des doutes. Cette féminine, elle a quand même des doutes. Elle a des doutes parce que elle sent que, oui, tout à l'heure j'entends, j'ose, il est temps, je suis prêt. C'est le karma, c'est la complétude, voilà. Elle sent bien que la vibration est quand même relativement à l'unisson, hein, malgré le déséquilibre qu'il y a chez son masculin. Ça vibre. Vous êtes prêts pour la réunion, pour vous accueillir. Alors bien sûr, ça veut dire que dans la matière, il y a des choses à construire, etc. autour de ça. Mais pour ça déjà, il faut se parler, il faut communiquer, il faut envoyer ce message... enfin voilà, le message discuté en 3D, quoi. Ça ne se passe pas comme ça dans la 5D par le miracle du soleil. Il faut aussi mettre tout en œuvre pour construire. Et elle a des doutes. Elle a des doutes sur... je sais pas comment je vais vous le traduire, ça. Je sais pas, elle a envie de lui dire... Alors, masculin, la polarité masculine peut être aussi une femme. Mais là, c'est comme ça. Mets tes cacahuètes sur la table, mon gars, et voilà. Viens, quoi. Viens. Viens voir ce qui se passe. Arrête de faire des suppositions, des projections, des gnani, gna. Tu feras, en gros, c'est ce que j'entends. Je pense qu'elle ouais, un peu agacée, un peu fatiguée. Mais pas dans la colère, hein. Pas dans la colère de son autre, mais dire à un moment donné, écoute, je te sens, je te ressens, machin, je t'ouvre la porte, maintenant mets tes cacahuètes sur la table et viens, discutons, on verra après. On verra après. Voilà. C'est pas quelqu'un en face, une féminine qui attend qu'on la mette devant l'autel avec une robe de mariée ou de trucs et de machins. Non, elle a juste envie de vivre et de vivre la possibilité d'être en complétude, à l'équilibre avec son autre. Parce que l'équilibre entre vous, vous allez le trouver en étant ensemble. Hein. Voilà. Hein. Donc, et ce masculin le sait, elle le sait. L'équilibre, l'harmonie ne viendra qu'une fois cette réunion enclenchée. Parce que c'est le timing divin, c'est comme ça. Et votre âme, ouais, il y a une belle élévation, hein. Il y aura une belle élévation encore plus forte, une fois tous les deux réunis. Bon, elle a sauté, celle-là. Ouais, parce que là... l'humiliation, il l'a subie de son côté. Hein. Dans son histoire, il y a beaucoup d'humiliation. Ouais. Il y a beaucoup d'humiliation. Pour de vrai, hein, en 3D, on le culpabilise, on l'infantilise, on le... Bon, je sais pas, on va pas s'étendre sur les énergies tiers, c'est parce que pour le coup, voilà, c'est moche. Voilà. Donc oui, il y a un choix à faire, hein. Un choix à faire, mais il est plus temps de travailler sur soi ou de... voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de donner et de recevoir. Vous aussi, vous êtes à l'unisson là-dessus, vous vous ressentez... ouais, vous ressentez. C'est quelqu'un qui continue de vous surveiller, mais c'est quelqu'un aussi qui a envie de vous parler et de vous voir. Et qui continue de culpabiliser de ne pas le faire. Bon, ça fait un petit moment qu'on est dans ces énergies-là, pardon. Donc, on lui dit à un moment donné, ça va bien 2 minutes, quoi. Lâche prise et va y parler. Va parler. Tu as toutes les conscientisations. Et en plus, non seulement en plus d'avoir l'espoir c'est plus qu'un espoir. On te dit que oui, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche.
ça marche, ça fonctionne. L'amour est au rendez-vous. Bon, ben écoutez, c'est très beau. C'est très beau, mais c'est très frustrant, je pense. Très frustrant, très agaçant. Ouais, j'entends là-haut, ça devient de l'ordre de l'incompréhensible sur les masculins que ça concerne. Voilà, ça devient du faux blocage dans le sens où c'est de la flagellation gratuite qu'il s'impose. Et là, l'univers n'est plus d'accord. Bon, donc... Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire. Ben voilà, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser, ou alors ne pas se concrétiser si vous imaginez des choses ou des blocages qui n'existent plus. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure, votre imaginaire et la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Vous rêvez de cet amour, on me dit, donc c'est une réalité. Vous ne rêvez pas, c'est bien là. Donc allez-y, saisissez votre chance. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, bah ça aussi, hein, oui, effectivement. L'imaginaire est une force créative, magnifique, qui entrouvre d'infinies possibilités. Donc ça, c'est superbe. Superbe, superbe. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Ah, est-ce qu'on a une autre carte? Ok, donc on me dit de prendre la petite boîte de la destinée. Oh ben. Donc, je fais de l'art avec mes souffrances. J'ai une soif de loup. Ben, bien sûr, c'est quelqu'un qui a une soif de vivre avec vous, de vivre cet amour. C'est pour ça qu'il est malheureux. Hein. C'est pour ça qu'il est triste. Hein, parce que du coup, il n'est pas aligné avec son cœur, son âme, ses ressentis. Tout vibre en lui. Et il continue d'essayer d'aller à contresens. Parce qu'il y va quand même. Hein, il est poussé dans le bon chemin. Mais donc, du coup, ça fait mal. Et oui, mes émotions altèrent mon jugement. Voilà. Jusqu'à présent, c'était ça. Hein, mes émotions altèrent mon jugement. Donc, il faut faire quelque chose. Aïe, 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 quelle oppression. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour se prioriser, il faut s'aimer soi-même, bien sûr. Bah, bien sûr. L'amour inconditionnel t'aidera à guérir de tes blessures. Chaque relation possède une raison d'être. D'accord? Et du coup, chaque relation possède une raison d'être. On lui dit que, bon, déjà, l'amour inconditionnel t'aidera à guérir tes blessures. Cet amour finira de t'aider à guérir. D'accord? Et du coup, bah, chaque relation, ne te flagelle pas. Ce que tu as vécu, c'est pas pour rien. Tu as appris. Le temps est sourd, sa course est monotone, mais il est ton allié. Allez, vas-y, fonce. À bientôt!